Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui Fondation d'Isaac Asimov avec le tome 1. Ce premier tome est construit en 5 parties. L'histoire débute avec une prévision sur le futur de façon mathématique et psychologique par Hari Seldon, premier personnage important de ce livre. Et c'est également ce Hari Seldon qui créera la Fondation avec sa méthode psychohistorique. Les 5 parties se suivront, mais dans des périodes du futur différentes, avec des personnages divers qui lutteront pour la continuité de la Fondation, mais également pour reconstruire l'empire de départ. Isaac Asimov est un écrivain né en 1920 en Russie et décède en 1992 à New York. C'est un professeur de biochimie en université à Boston et un écrivain de science-fiction. L'histoire, ou plutôt le récit de ce roman, est plus psychologique et politique, ce qui ne l'empêche pas d'être intéressant et facile à lire. Même si je me suis sentie perdue en passant de la première à la deuxième partie du livre, l'histoire reste cohérente du début à la fin. Et les sauts dans le temps futur passent mieux à la troisième partie. Inutile de vous dire que j'ai adoré ce livre. Je pense même à suivre cette histoire avec le tome 2. Voici maintenant un extrait du livre. Longtemps ils demeurèrent silencieux dans le taxi qui parcourait en vrombissant les centaines de kilomètres de tunnels semblables à des galeries de verre qui conduisaient à l'université. Ce fut Gaal qui rompit le silence. « Était-ce vrai ce que vous avez dit au comité? Votre exécution aurait-elle précipité la chute? Je ne mens jamais quand il s'agit des résultats d'un calcul psychohistorique. Cela ne m'aurait d'ailleurs avancé à rien en l'occurrence. Chen savait que je disais la vérité. C'est un politicien très habile, et les politiciens se doivent, de par la nature même de leur fonction, d'être instinctivement sensibles aux vérités de la psychohistoire. En ce cas, étiez-vous forcé d'accepter l'exil? Interrogea Gaal, mais Seldon ne répondit pas. Quand ils débouchèrent sur le campus de l'université, les muscles de Gaal prirent l'initiative. Ou plus exactement, ils prirent l'initiative de ne plus répondre aux sollicitations de leur propriétaire. Il fallut presque le porter hors du taxi. J'espère que cet extrait vous a plu et vous donnera envie de lire le livre. Je vous dis à bientôt pour une autre histoire.